Dernière session ordinaire de l'année 2018 au Conseil économique et social. La séance vise à écouter le ministère de l'économie et des finances sur le projet de loi des finances gestion 2019. Représentée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, elle a mis l'accent sur le pilote de la procédure budgétaire, la structure de projet de la loi des finances et enfin la principale mesure fiscale. Nous avons un budget général de 0,66 milliards contre 269 milliards, soit une baisse de 34,777 milliards. Et en dépenses ordinaires, il y aura une légère augmentation de 800 milliards à 824. Et en dépenses en capital, il y aura une réduction de 499 à 439, ce qui fait une réduction de 59,235 milliards. Dans les comptes, dans le budget annexe du fonds, nous aurons une augmentation et dans le compte d'affectation spéciale, il y aura une réduction. Donc, on peut dire que la stabilisation des dépenses de fonctionnement de l'administration publique, en dépit de la provision constituée pour les élections législatives de 2019, donc il y a une stabilisation des dépenses de fonctionnement. Nous avons un ratio masse salariale sur recettes fiscales qui s'équilibrerait à 37,7% en 2019 contre 44,2% estimé pour 2018 et 47,3% en 2017. Donc nous tendons tout doucement vers les normes de l'espace UMOA et une légère régression au budget des dépenses d'investissement compensées par les investissements productifs portés par la Société des autoroutes du Bénin. Par rapport aux mesures qui ont été prises, on peut mentionner les mesures de soutien aux entreprises et aux ménages. Tout ce que nous faisons, c'est pour les entreprises et pour la santé des entreprises et la santé des ménages. Il y aura une dispense de l'AIB, les achats intérieurs de produits pétroliers par des distributeurs auprès d'entreprises importatrices agréées et pratiquant les prix homologués et suppression du régime du réel simplifié d'imposition. Une modification des dispositions de la taxe professionnelle synthétique en vue de l'amélioration de la taxation des micro et petites entreprises. Une reconduction de l'exonération des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée sur le matériel informatique, y compris les logiciels, les imprimantes, les parties et les pièces détachées, dans la mesure où nous voulons que notre pays soit au niveau du numérique. Il y a quelques mesures de renforcement des moyens de l'État. Nous avons l'institution d'un prélèvement libératoire sur les ventes d'hydrocarbures réalisées au Bénin par les personnes non domiciliées. Il y a une harmonisation à 1% du prix d'acquisition des biens immobiliers, des frais d'affirmation de convention de vente perçus au niveau des communes du Bénin. Un budget qui s'élève à plus de 1877 milliards de francs CFA. Il est en augmentation de 14,625 milliards de francs CFA par rapport à la loi de 2018.